Boker Tov Rabotai, ce Shabbat, on lira Be'ezrat Hashem deux parashiot, Parashat Aharemot et Parashat Kiddushim. Parashat Aharemot parle du travail du Kohen Gadol au Beth HaMikdash. En fait, c'est la parasha qu'on lit le jour de Yom HaKippurim. Et ça parle du travail quand le Kohen Gadol va entrer dans le Kodesh HaKodashim. Et la deuxième parasha, Parashat Kiddushim, alors, il y a énormément de mitzvot, et plus particulièrement, c'est des mitzvot ben adam la havero, entre l'homme et son prochain. Mais si on essaie de voir un petit lien entre les deux parashiotes, alors c'est marqué, le Kohen Gadol, quand il va entrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est marqué, Wichiper Ba'ado, alors il va être Mechaper, il va pardonner pour lui, pour sa famille, et pour tout le clan d'Israël. Donc une responsabilité. Et c'est ça, c'est l'Ahdoud d'Am Israël, l'unité du peuple d'Israël. Donc je te prends responsable pour les autres. Alors maintenant, la paracha qui vient après, Hachem nous ordonne comment l'homme il doit agir, comment il doit respecter son prochain. Ah, maintenant, la paracha elle commence. وَيْدَبِرْ Hachem Moshe Lemor, d'Aber kol adat ben Israël. Il lui dit par là tout adat Israël, tout le clan d'Israël. Et tu leur diras, Kedushim Teyu, vous devez être saints, Ki Kadosh Hanashim Lochem. Vous devez être saints parce que moi aussi je suis saint. Et quel Israël dit, Ishtimu Be'aviutirao, Uechabetota et Shmoro, Ani Hashim Lochem. Alors, il parle au début de la mitzvah, de la crainte, du respect des parents, et après la mitzvah de Shabbat, et après il dit, Aneshim, je suis votre Dieu. Et là, Rabotai, beaucoup posent la question et disent, mais c'est quoi le lien? Alors au début, ils parlent, il faut qu'on soit saint, respect des parents, le Shabbat, après moi je suis votre Dieu. Donc c'est quoi qui liste tous ces mitzvot-là? Oh, il y a un petit pied rouge qu'on donne, on dit, c'est que, on sait que le respect des parents c'est quelque chose exceptionnel, c'est une grande mitzvah, c'est marqué à l'Echut Yamim. Mais on dit, il faut, bien sûr, il faut respecter ses parents, les craindre. Mais si, hasbe shalom, les parents, ils viennent dire aux enfants, écoutez, ne faites pas Shabbat, ne faites pas les mitzvot, disent non. Et alors non, il faut pas que ça vienne sur le compte des mitzvot. Bien sûr, il y a une manière, parce que des fois, alors, allez, non, il y a des enfants qui font tchouva, leurs parents, ils sont loin de Torah et mitzvot, alors, des fois, il y a des guerres entre les enfants et les parents. Et même des fois, ça y est, on dirait qu'ils se connaissent plus. La voie de la Torah, c'est une voie agréable. Il faut savoir comment transmettre. Au contraire, si toi tu as fait tchouva, alors essaye d'aider tes parents de revenir vers la Torah. Mais si les parents, ils insistent, ils t'empêchent de faire les mitzvot, alors Hachem te dit, non, attendez, il faut respecter Akadosh Baruch. Ça, c'est un pérouche, très beau pérouche, et un principe, donc, pour la vie, en fait. Alors maintenant, on va donner, donc, on va raconter une histoire, et à travers laquelle on va donner aussi une belle explication sur le lien de ces passages-là. Alors, on parle d'un des grands rabbinim d'Israël, et une fois, il est parti en vacances, on sait toujours, dans les Shivot, il y a ce qu'on appelle la période de Ben Azmanim. C'est-à-dire, ils ont, après la fête de Pessah, après Tcharbéa jusqu'à Iloul, comment dire, ils se donnent à fond pour les mots de la Torah, ils ont besoin de passer quelques semaines. En fait, en général, quand ils vont en vacances, ils vont pas faire n'importe quoi, ils vont étudier, mais ils vont changer de programme d'études. Alors, ce Rav-là, il est parti avec sa famille dans un endroit en Israël. Un matin, quand il a fini la tefila, en sortant, il voit quelqu'un qui l'appelle, Monsieur le rabbin, s'il vous plaît, voilà, j'ai un enfant, je dois faire la brit mila de mon fils aujourd'hui, on n'a pas minyan, est-ce que vous pouvez venir compléter? En fait, c'était quelqu'un, un kibbutznik, il y avait un kibbutz à côté, et donc, malheureusement, en général, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont revenus à la Torah, donc c'est des gens, ils sont pas très Shomrei Torah mitzvot, ils font pas vraiment, bon, Kashen, Yahzerotam Betshuva, il le dira, voilà, j'ai les personnes, j'ai besoin du deuxième, avec plaisir.
Le Rav, il monte avec lui, il amène chez lui à la maison, il entre, et voilà, on lance la Brit Mila. Et là, le Rav, il était très surpris. Il voit le Moël arriver, mais comme on dit, un Moël pas comme les autres. Et il était en short, et des cheveux un peu longs, et donc habillé d'une manière un peu spéciale. Alors, le Rav, au début, il a eu un peu peur. Il dit, c'est quoi, quel Brit Mila qui vont faire cela? Mais il était surpris. Donc ce Moël, mais il a fait une Brit Mila, mais vraiment à la perfection. Vraiment, tout, depuis le début jusqu'à la fin. Le Rav, il était émerveillé. À la fin de la Brit Mila, Mazal Tov, le Rav, il va vers un Moël, il lui dit, bravo, Hazak ou Baruch, vraiment, j'ai fait un plaisir de te voir de la manière que tu fais la Brit Mila. Mais le Moël, il a senti que le Rav, d'une part, il le félicitait, mais il était un petit peu étonné sur lui. Il s'attendait. Il a dit, Korodarav, j'imagine, vous êtes un peu étonné sur ma manière, sur mon habillement et tout. Je donne pas du tout l'impression d'être un réel Moël. Il lui a dit, c'est toi qui as posé la question. Si tu as une réponse, Bissim Haba. Et lui, écoutez, Korodarav, moi, j'ai vécu la période de la Shoah, Barabonot, et je suis un rescapé de la Shoah. Je suis venu en Israël, mais j'ai tout laissé tomber. C'est-à-dire, j'ai arrêté, j'ai enlevé mon shtraïm, je m'habillais comme un hassid. Mais j'habitais dans ce kibbutz. Et Baruch Hashem, on sait que même les gens qui sont pas religieux, ils font la Brit Mila. Comme on dit, Sas, Anochi alem ratecha. C'est Am Israël, malgré tout. Donc, ils s'attachent à des principes qui sont très forts, la Brit Mila. Et moi, je suis le moyen du kibbutz. Donc, moi, quand j'étais en Europe de l'Est, j'étais là-bas à Moël, et vraiment, j'étais le Moël de la communauté. Donc, pour moi, c'est quelque chose de, comme on dit, je faisais ça tous les jours. On a bien dit, d'accord, j'ai compris, mais quoi le caveau? Il n'a pas envie de discuter, il y a le papa du bébé, il vient voir le Rav. Sur le rabbin, je vous remercie, vous êtes venu, vous avez pris de votre temps, on a pu faire, donc, une Brit Mila avec Minyan. S'il vous plaît, j'ai mon beau-père, un homme âgé, le pauvre, il peut pas se déplacer. Est-ce que vous pouvez aller le voir, lui parler un petit peu, lui faire une bracha, et ça lui fera un grand plaisir. Alors il dit bien sûr, le radiment, il va voir le grand-père. Il dit, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Donc le grand-père en question, il demande au Rav, il lui dit qui vous êtes et tout. Il a dit, moi, je suis un hassid de Karlim. On sait, les hassidim, il y a beaucoup de sortes. Nous, on connaît Chabad, Breslev, Gour, mais chez les Ashkenazim, il y a énormément, donc, comme on dit, de hassidout. Il dit, vous êtes hassid de Karlim. Je vais vous raconter une petite histoire. Le Rav, il pensait que c'est lui qui va dire un Bartora. Maintenant, c'est le grand-père. Il dit, sachez que moi, justement, j'ai une très belle histoire avec le Admour, le Karlim. Bien, on sait quoi l'histoire? Il dit, moi, j'habitais Berlin. Et un jour, la communauté, elle a invité le Admour de Karlim pour passer un Shabbat chez nous dans la communauté. Et là, sa venue, elle a fait l'écho chez tout le monde. Parce que chez nous, il n'y a pas vraiment de hassidim. Et entendre un hassid arriver, qui va parler, et on sait aussi les hassidim le Shabbat. Si vous voulez voir ça, en Israël, à Bnei Brak ou à Yerushalayim, font ce qu'on appelle un tish. C'est quoi tish? En yiddish, ça veut dire tabou. C'est le Admour, il vient avec tous ces hassidim, et il fait kidouche, il fait motzi, tout le monde était autour, après il donne chacun il ce qu'on appelle les she'eriyot, les restes du Rebbe, et vraiment une ambiance extraordinaire, et toute la communauté, donc ils ont voulu venir et assister, donc à se voir déjà le Admour, et entendre ce qu'il va dire, et puis parmi les gens qui sont venus, il y avait de tout, il y a des gens qui étaient à côté, il y a des gens qui se sont mis un petit peu à l'écart, des gens même qui étaient à l'extérieur de la synagogue, ils regardaient de loin parce que il voulait pas montrer qu'il faisait partie un peu du groupe. Et le Admour,
il a regardé un petit peu donc le monde public. Il leur a dit, écoutez, ce Shabbat, c'est Shabbat Aharemot Kedushim. Et je voudrais vous dire un petit Dvar Torah qui nous concerne. Dit le pasteur qui dit, Kashmar du peuple d'Israël, Kedushim Tiyo, et Shavio Monterao, Shavio Totechmeo, Ani Hashem. C'est quoi le lien entre tous ces deux mondes? Il dit, Hachem, regardez comment il parle à Kashmar avec Am Israël. Il dit déjà, il faut savoir, Am Israël, ils sont unis. Ils sont tous, même si il y a des gens qui sont religieux, d'autres sont pas religieux, il faut qu'il y ait l'union et essayer de viser, avoir un objectif, ben, ça tient pour ça tous, en VHM. C'est ce qu'on dit. Tzibour, c'est quoi Tzibour? C'est les initiales. Tzadé, c'est Tzadikim, Bet, Benonim, Moya, Waouh, Resh, ou Erishaim. Donc il peut avoir de tout. Et là, Kadosh Baruch Hu, quelque part, il parle à toutes les catégories de juifs et il s'adresse à eux. Il leur dit en premier lieu, il leur dit, écoutez, moi ce que je recherche, c'est Kedushim Tiyu. Ça veut dire, Israël doit être ça. Nous, on est, comme on dit, Banab chez la Kadosh Baruch Hu, les enfants, il faut qu'on soit Kam, Hashem et Kadosh, nous aussi on doit être Kadosh. Il a dit, mais des fois, il y a des gens, c'est pas leur portée, et c'est vrai, être Kadosh, c'est pas simple. Il dit, alors si c'est comme ça, si c'est pas, faites pas partie de cette catégorie des gens, alors Ish et Monde avait Tirao. C'est-à-dire quoi? Il y a la crainte des parents, le respect des parents, mais derrière ça aussi, chacun il doit se rappeler un peu comment ça se passait, parce que c'est vrai dans le passé, tout le monde faisait Torah Mitzvot. Essaye de prendre un petit peu les minhagim, les coutumes, le mode de vie qu'il y avait chez les parents de Torah et Mitzvot. Il a dit, si c'est quelqu'un dans sa vie, il est pas même ça, pas vraiment, la semaine, il est entièrement dans le travail, avec ses occupations, il est la parole, c'est-à-dire au moins, soyez au moins le juif de Shabbat. Ça veut dire Shabbat, venez à la synagogue, assister à la trila, voir le clan d'Israël, écouter un discours. Là, au moins ça peut vous aider de rester encore dans Am Israël, dans le judaïsme. Il dit, mais même si ça, il n'y a pas, malheureusement, il y a des gens, ils n'ont pas encore mérité ça. Il dit, rappelez-vous que je suis votre Dieu, c'est-à-dire quoi? Premièrement, la imuna. L'homme, il doit avoir la imuna, la Kadosh Baruch Hu. C'est qu'Hachem, il fait tout. Hachem, il peut tout nous donner. Mais aussi, ne pas perdre son identité juive, ça veut dire quoi? C'est que rester dans le foyer juif, c'est-à-dire, ne pas se marier avec chacun. Tu es juif, tu te maries avec une juive. Donc, ne pas sortir, donc, de ton identité. Et là, quand on suit ces états, qu'on respecte ça, là, Bezat Hashem, on pourrait avoir une garantie pour le survie de Am Israël. Donc, le grand-père, il a répété la dracha du Admour. Il a dit, moi, quand j'ai entendu ça m'a énormément secoué, parce qu'il avait sa fille. Elle était en Allemagne, on imagine à Berlin. Elle sortait avec un nom juif, et même elle avait l'intention, peut-être, se marier avec lui. Quand j'ai entendu ça, je suis rentré à la maison. J'ai dit à ma femme, écoute, écoute, on peut pas rester encore. Nous, on doit garder notre identité. Nos parents, ils nous ont transmis. Nous aussi, on doit transmettre à nos parents. Viens, on monte en Israël. On est monté en Israël. Et notre fille, elle s'est mariée avec mon gendre et avec vous. Et aujourd'hui, c'est la Brit Mila de mon petit-fils. Regardez le discours de votre Admour, de Karlim, comment il m'a touché, il a changé complètement ma vie et la continuité. Et là, la bouteille, c'est un message qui est exceptionnel pour l'Am Israël. Être déjà la première des choses, l'union de l'Am Israël, être unis, tous, penser l'un les uns aux autres. Ça, c'est la première des choses. Et surtout, rester toujours garder nos shorashim, notre identité, nos racines. Et bien, Bezat Hashem, avec ça, on aura l'espoir, Bezat Hashem, que Am Israël haï b'chayam, b'niske le goresh limal, b'nera b'neno, amen, qu'il est la son, Shabbat, Shalom, on vorach.